7h15, place aux experts d'Europe 1. Thomas Soto. Ils sont là les experts, Axel de Tarlet pour l'économie, Antonin André pour la politique et Anne Le Gall qui innove. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Axel de Tarlet, l'incroyable histoire du champion français Zodiac. Zodiac, c'est bien simple, c'est le numéro 1 mondial des sièges d'avion, 30 000 salariés dans le monde. Et Zodiac se retrouve en très grande difficulté pour une raison simple et en même temps totalement invraisemblable. Zodiac a trop de commandes, trop de clients. Exactement. Hier, l'action Zodiac s'est écroulée de 25% à la Bourse de Paris à l'annonce de nouvelles difficultés. Et quelles sont-elles, ces difficultés ? Des retards. Tout simplement parce que vous l'avez dit, Zodiac est dépassé par le nombre de commandes et du coup il est incapable de livrer en temps et en heure, ce qui plombe littéralement l'entreprise qui naturellement se voit infliger des pénalités de retard dans tous les sens. Voilà. Il y a une solution toute simple, ça s'appelle embaucher. Alors Zodiac n'arrête pas d'embaucher. L'entreprise compte maintenant une centaine d'usines dans le monde qui fabriquent à tour de bras des sièges, des toilettes pour avions, des coffres à bagages. Comme vous l'avez dit, c'est le numéro 1 mondial des équipements intérieurs d'avion, ce qui est un marché très spécifique parce qu'il faut du matériel très léger, très résistant et très technologique. Mais le problème pour Zodiac, c'est que quand vous grossissez trop vite, il faut savoir que l'entreprise a doublé de taille en 5 ans, quand vous grossissez trop vite, il y a des ratés, il y a des dysfonctionnements. Vous perdez les pédales exactement comme sur un vélo quand vous avez pris trop d'élan. Ça s'appelle, c'est bien connu, les banquiers appellent ça une crise de croissance. Le résultat de ces retards, c'est que les compagnies aériennes sont furieux. Figurez-vous que Boeing a des avions 787 qui sont parqués actuellement dans le désert de Mojave aux États-Unis parce que ces Boeing attendent désespérément d'être équipés en sièges et en toilettes Zodiac. C'est quand même compliqué. Le mois dernier, vous avez le patron d'Airbus qui a poussé une soufflante contre Zodiac parce que tous ces retards occasionnent des retards de livraison d'avions auprès des compagnies aériennes. Vous voyez, il y a derrière. Exactement. Du coup, Zodiac en ce moment est dépassé. Il travaille en sur-régime, ce qui engendre des surcoûts parce qu'il faut payer les gens de travail de nuit, etc. Voilà, Zodiac, c'est typiquement l'histoire malheureuse d'une PME qui a grossi trop vite. Elle a réalisé, rendez-vous compte, 15 acquisitions en 7 ans, cette entreprise, et elle est toujours gérée comme une PME, alors qu'aujourd'hui, Zodiac opère dans la cour des très grands. Voilà. Zodiac, c'est pas des bateaux, moi je crois que c'était des bateaux. Alors, à l'origine, vous avez raison, à l'origine... Les petits gonfleurs, là. Oui, mais c'était la même entreprise, mais justement, ils ont vendu la partie bateau pour se focaliser sur ces sièges d'avion qu'ils n'arrivent déjà pas à fabriquer. Ils ont dit, bon, on va arrêter les bateaux, on va faire plus que des sièges. Il n'y a plus de bateaux Zodiac. C'est maintenant, c'est une autre entreprise, qui s'appelle Zodiac Marine, qui a des difficultés d'ailleurs, parce qu'ils ont délocalisé en Chine. Autre erreur, du coup, ils rapatrient la production en France. Ça, c'est une autre histoire. Mais c'est une autre histoire. Ça sera une autre chronique, voilà. Ça sera une autre chronique, mais ça tombe bien parce que vous êtes là tous les matins, mon cher Axel. Antonin André, la politique, donc avec vous. Le duel Aubry-Valls est d'une rare violence. Ça barde à gauche, mais ça barde aussi à droite. Oui. Paul Bismuth, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. Voilà, c'était le pseudo utilisé par Nicolas Sarkozy au téléphone avec son avocat, pseudo révélé dans une affaire judiciaire. Eh bien, Alain Juppé, devant des étudiants à Assas, sur le ton de la plaisanterie, a affublé Nicolas Sarkozy de ce pseudo. Pour gagner, je fais confiance aux électeurs de la primaire et pas seulement à M. Bismuth, galège Alain Juppé. La vidéo existe sur le net, elle est de faible qualité, mais il ajoute, s'il y a 500 000 électeurs à la primaire, M. Bismuth a toutes ses chances, si c'est 3 millions, j'ai toutes mes chances. Grand éclat de rire de la salle. Je ne sais pas si Alain Juppé a oublié la caméra. Par les étudiants. C'est les étudiants qui l'ont lancé là-dessus et lui a rebondi à 2 reprises, galégeant avec eux sur ce monsieur Paul Bismuth. Alors la sortie a été jugée assez inélégante par l'entourage de Nicolas Sarkozy qui y voit quand même un intérêt, c'est de montrer qu'il n'y a pas les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Alain Juppé, tout d'un coup, se montre sous un jour qu'on ne lui connaissait pas forcément, en tout cas le grand public. Alors on ne peut pas parler de dérapage parce qu'on n'en est pas exactement là, mais l'épisode montre quand même que Alain Juppé, qui est très en retenue, n'est lui-même pas à l'abri d'une sortie de route et que la campagne peut déraper à tout moment, notamment avec les smartphones et le buzz sur les réseaux sociaux. Et cette petite sortie d'Alain Juppé, ça remet en écho les propos de Thierry Herzog, l'avocat de Nicolas Sarkozy, il y a une semaine ici même, qu'avait dit l'air de rien, avoir été condamné ou être mis en examen n'a jamais empêché d'être candidat à une présidentielle. C'est feutré en apparence, mais... Boum contre Alain Juppé. Voilà. Et il pensait évidemment à Alain Juppé. On sent que la violence est déjà sous-jacente et tout le monde est inquiet d'ailleurs, parce que la violence retenue est en train d'être montée en mayonnaise par les entourages, par ce qu'on appelle le off. Voilà ce que dit Bruno Le Maire sur Nicolas Sarkozy, dans l'entourage de Bruno Le Maire, pas Bruno Le Maire lui-même, mais c'est comme la grande vadrouille, Nicolas Sarkozy, on l'a vu 15 fois, on regarde si on n'a rien d'autre à faire. Et de François Fillon, voilà ce qu'on dit dans la team Le Maire, c'est un analphabète politiquement. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous êtes un outsider, plus vous avez intérêt à taper fort pour exister. Ouais. Voilà. Alors les grands candidats, eux, n'ont pas intérêt à taper trop fort, trop vite, mais on sent qu'une étincelle peut partir et tout peut flamber, d'où l'urgence de faire signer une charte aux différents candidats. Thierry Solaire, le monsieur primaire des Républicains, y travaille. Elle sera prête début avril. Article 1, tous les concurrents s'engagent à soutenir le vainqueur. Article 2, code de bonne conduite.
pas de coup en dessous de la ceinture. Bon, c'est très bien qu'il signe cette charte, mais le problème, c'est que même une fois signée cette charte, la haute autorité chargée de veiller au respect des règles ne peut, en la matière, que s'en tenir à des recommandations. Ça risque donc de partir On est fort. loin de Voilà. la primaire encore, c'est fin novembre, hein, donc ça a le temps de... Ouais, c'est de septembre à novembre, même la campagne, ça laisse effectivement Le temps de s'écharper. le temps de s'écharper. On innove avec Anne Le Gall. Anne, en mode salon de l'agriculture, elle aussi ce matin, puisque nous évoquons avec vous ce matin le matelas connecté pour les vaches. Oui, les vaches sont comme nous, elles aiment leur petit confort. Donc, quand on leur propose le choix entre de la paille sur du béton ou un matelas souple en caoutchouc, elles choisissent le matelas pour se coucher. D'où l'idée d'une coopérative de l'Ouest de la France qui s'appelle Terrena de développer un matelas connecté pour améliorer la santé des vaches. Et du coup, il fait quoi? Il les masse, ce matelas, les vaches? Mais ou... absolument, vous avez raison. Ce matelas intègre notamment un système de vibration pour améliorer la circulation sanguine des vaches. Vaches qui restent quand même immobiles à ruminer 12 heures par jour en moyenne et donc qui peuvent avoir les pattes engourdies. Et puis il y a aussi une fonction vibreur pour le matin, pour inciter la vache à se rendre à la traite dès le réveil. Et puis surtout, ce matelas enregistre, grâce à des capteurs, la température, l'activité des bovins tout au long de la journée, ce qui permet de repérer très vite une vache malade qui ne bouge pas beaucoup ou une vache stressée ou blessée ou qui a des problèmes digestifs qui, dans ce cas, bouge beaucoup plus que la moyenne. Ouais, ce sont forcément des informations précieuses pour les éleveurs, tout ça. Hein. Eh bien exactement, ça permet d'anticiper les problèmes de santé, donc de lever le pied sur les antibiotiques, d'améliorer la production de lait, de personnaliser l'alimentation de la vache, de connaître les bonnes fenêtres de reproduction. Cette surveillance sur mesure via le matelas connecté est actuellement testée dans une exploitation de 70 vaches en Loire-Atlantique et elle pourrait s'étendre à d'autres élevages dès cette année. On ne sait pas si elles ont des oreillers, non? C'est pas prévu encore. Pas encore prévu ça. Merci les experts, à lundi matin, 7h15 sur Europe 1.